Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, parce que ce soir on va se faire du dépliage et un petit peu de texturage si on a le temps, de notre Père Noël saison 3, le retour. Alors on va faire exécuter pour ça, ouais, parce que c'est le number 3, c'est pour ça saison 3. C'est le numéro 3, on a fait le 1, le 2, et là c'est le 3. Ah oui, non, ça fait plusieurs années, mais j'ai jamais fait de personnel, de Père Noël. Ben, on va faire un Père Noël. Ben, disons qu'on est. Normalement, vous ouvrez votre ancien personnel. Ben oui, on est toujours en train de le continuer, on va le finir. Ouais, ben vous l'avez fini. Vous l'avez fini, donc c'est le Padre de Noël. Alors, c'est lequel? Celui de la Muerte ou le. Ouais, ça va être celui de la Muerte, ça va être. Parce ça a commencé par le Padre de Noël et maintenant on est sur celui de la Muerte. Alors, on retrouve nos petits. Je le mets en mode solide ici, histoire de. Je vais faire un A pour tout désélectionner. Voilà, on retrouve notre Père Noël de l'espace. Ah ouais, qu'il y avait des petits boutons. On avait vu ça, comment faire des petits boutons. Ouais, oui, j'ai fait un tuto à part avec le. Ouais, j'ai dû laisser un petit bouton se faire. Hein. Ok, bon, bah ça. Ouais. Donc les boutons, moi je vais les enlever parce que. Quoi que je peux peut-être même pas les enlever, non, je peux pas. Je peux pas les enlever, ça c'est embêtant. Alors, screencast, on va remettre Start Display. Non, mais je vais les sélectionner en mode edit. Et je vais les enlever, j'en ai pas besoin. Texture, ok, ça c'est bon. Alors je vais passer en mode edit, on va faire du nettoyage. Et là pour sélectionner ces petites parties là qui sont carrément isolées, en fait quand je fais L en mettant mon curseur dessus. Ce qui a pour effet de le sélectionner seul. Et je fais X. Quoique celui-là je vais le laisser, il est bien. Celui-là il m'embête. Ah mais celui-là c'est pas un bouton détaché. Il fait partie. Donc A, L pour celui-là, celui-là est détaché, je vais le virer. X, vertice. Et celui-là, ben, on va le détacher. Comment faire pour détacher cette partie-là qui nous... Ouais, tu peux supprimer les faces, effectivement. Ouais. Allez, on va faire ça. Alors je sélectionne la face du dessus, et je vais faire un CTRL plus, CTRL plus. Une fois, deux fois, trois fois c'est trop, donc je fais CTRL moins. Voilà, et je sais que j'ai sélectionné tout ce qu'il y a dessous là. Et je vais faire un X, face. Et voilà, et j'ai un petit rond, un petit trou là. J'ai un petit trou que je vais... Enfin, j'aurais pu le prendre aussi, celui-là avec, donc fin de compte, X, face. Et on voit bien que le carré est presque un rond. Donc, hein. Donc on va fermer cette face là. Comment on fait pour fermer une face? On sélectionne un edge d'un côté, on sélectionne un edge de l'autre côté, on fait F. C'est très bien. Attendez, je bois une coup parce que ça c'est de la bonne. Bon, voilà. Il est très bien. Bon, ben maintenant on n'a plus qu'à déplier tout ça. Comment on fait, à votre avis, pour déplier cette histoire? T'as détaché tout, toi. Tu détaches d'un côté le nez, la barbe, les moustaches. Ben, disons, c'est judicieux. Comment dire ça? C'est judicieux de séparer les éléments par matériaux, à la limite. Dans la mesure où, en principe, quand il y a des matériaux distincts, ça va être des... en principe, on veut que ça s'arrête vraiment net au niveau des transitions entre chaque matériau. Tu vois, au niveau de la manche, on veut pas que ça soit fluide. Donc on va découper au niveau des matériaux. Moi je vais découper au niveau des matériaux carrément. C'est-à-dire que je vais faire un lot de matériaux blancs, un lot de matériaux rouges, un lot de matériaux orange et puis un lot de face et puis les lunettes à part. Comme ça je ne serai pas embêté. Donc je vais faire une loupe ici en mode edge. Alors on a déjà vu ça, hein, le dépliage. Donc je sélectionne le tour, je fais CTRL E et je fais marque sim pour marquer une couture.
Parce que le dépliage, en fin de compte, on va donner un coup de ciseau. En fin de compte, on va découper notre Père Noël avec des ciseaux, et on va mettre tout ça à plat. Donc comme c'est rond ici, ben, je vais donner un coup de ciseau ici, avec Shift ici, et pareil de ce côté-là. Hop, je fais tout le tour. Voilà. Et pareil, je vais le marquer. CTRL E, A. Ça aura l'intérêt justement de rester net ici, à cet endroit-là, quoi. Coucou Toli. Donnez-lui le Johnny. Bon, je peux le faire suivre. Hop. Et donc là, par exemple, j'ai un matériel, j'ai une partie qui est découpée ici. Et pour vérifier, je peux tout de suite commencer à le déplier. Par exemple, moi je vais faire une texture pour le matériel blanc. Alors neige, c'est une texture pour le matériel 01 rouge, et une pour chaque matériel en fait de compte. Donc je rappelle que c'est dans le but de faire un dépliage pour importer ça dans OpenSim. Donc ici on ouvre une fenêtre, je vais dans UV Image Editor et je vais créer tout de suite une nouvelle image que je vais appeler rouge, non blanc, enfin neige, je vais l'appeler neige, comme ça sera le truc de neige. Je l'appelle pareil que le matériel, neige. Ok, voilà. Et elle est noire. Donc maintenant, je peux tout de suite vérifier que mon... Alors à partir du moment où j'ai fait un dépliage, ici, je dois pouvoir sélectionner une face et faire L, et ça doit rester verrouillé, cantonné dans le découpage que j'ai fait. Donc si je fais U ici, Unwrap, j'ai un dépliage qui est un peu bizarre, parce que j'ai que la moitié de mon objet de déplier, en fin de compte. Vu que je suis en miroir et que j'ai pas appliqué mon miroir. D'accord. Ouais. Et il y a une autre chose aussi, c'est que c'est un petit peu arrondi, mais si je coche Subsurf Modifier ici, et je refais U, Unwrap, ben c'est pareil. Bon, quand vous avez des formes qui sont un peu tordues, en principe ça marche bien. Mais là j'ai pas besoin, là je vais le mettre puisque j'ai du Subsurf Modifier enclenché, donc je vais le mettre. Donc là je vais appliquer quand même mon dépliage, hein, histoire de... Enfin ça m'embête de... Je vais laisser ça comme ça, je vais m'occuper de faire les dépliages avant de faire les unwrap. Comme ça, quand je le fais à droite, ça le fera à gauche en même temps. Donc là j'ai déplié lui, donc c'est bon. Enfin j'ai juste marqué. Je vais marquer ici pareil. Alors je prends ça, je veux la manche là, je fais le tour là. Ici je fais le tour là. CTRL E, A, je marque. Alors CTRL E, je reviens, j'ai fait A. Pourquoi j'ai fait A rapidement? Parce que vous remarquerez que marque sim il est souligné sur le A. Ce qui veut dire que le raccourci clavier c'est le A. Donc je fais CTRL E et A après. Ce qui fait l'équivalent de cliquer sur le marque sim. D'accord. Donc là par exemple j'ai la manche qui est marquée. Et je vais faire les pieds. Voilà, par exemple j'ai fait des pieds comme ça. Bon, je sais pas pourquoi j'ai des textures comme ça sur les pieds, mais bon on va dire que c'est... Je sais pas pourquoi j'ai mis du blanc, mais on va dire qu'il a une fourrure, hein, qu'il aime pas avoir les pieds froids. Alors là, pour y voir clair, je vais sélectionner ce premier là, et je vais faire CTRL, je vais cliquer sur celui-là. Donc normalement ça court, ça suit le tour du pied. Je fais le tour, CTRL encore ici, ça continue jusqu'au CTRL ici et il continue à tracer. Et là, CTRL E, A. Et pareil, bon là en haut, par contre, je vais faire Alt, je fais un tour complet. Et on voit que ça sélectionne aussi de l'autre côté en même temps. Là, j'ai fait un tour complet, CTRL E, A. C'est bien le raccourci parce que ça évite de bouger la souris. Donc là, grosso modo, sur le blanc, ah, il y a la moustache aussi. J'ai oublié la moustache. Tac. Non, moi je l'ai mis en blanc la moustache. Donc je vais laisser matériel blanc. D'accord, tu as fait une texture séparée toi. Donc je sélectionne lui. Alors une texture différente pour la barre et la moustache.
Bon allez d'accord, ok, on va mettre la moustache donc pareil en... Mais de toute façon il faut quand même la découper, hein. Donc je vais découper là, je vais faire CTRL pour que ça court jusqu'ici, donc normalement ça a dû tracer, ou ça n'a pas tracé, si ça a dû tracer. Je vais aller derrière, alors là ça va être difficile, on le voit mieux peut-être à l'intérieur. Oh la vache. Alors là, vous voyez, je zoome, machin et tout, ça va jamais comme il faut, donc je vais faire point de mon pavé numérique, ce qui me permet de zoomer directement. Et là, vu que j'ai pas besoin de cette fenêtre là pour l'instant, je vais faire maj espace pour être en plein écran sur cette partie là. Donc là du coup je suis beaucoup mieux placé. Donc là je pense qu'il me manque plus que lui. Et faire un CTRL E A, marque sim. Donc je l'ai marqué à l'intérieur là, ici. Là donc du coup elle va être détachée. Je peux vérifier en sélectionnant, en mettant en mode par face, parce que pour faire ça il faut se mettre en mode par face, et en mettant mon curseur sur cette face là, et en faisant L. Voilà, si je fais L, la sélection reste cantonnée à cette partie-là, ce qui montre bien que c'est isolé. Ça, c'est la première opération, c'est de carrément d'isoler les parties que l'on veut faire. Donc je vais continuer au niveau des isolations. Bon, vu qu'elle est sélectionnée, je vais faire maj espace pour revenir en double écran, et je vais lui attribuer le même matériau que la barbe. Assigne. Voilà. Et on continue par la séparation des matériaux. Alors, je prends lui. Alors, je reviens en mode Edge. Vous en êtes où, vous, au fait? Vous avez déjà fait tout ça, vous? Ouais, toi, tu l'as déjà fait. Oumi aussi l'a déjà déplié. Toolme l'a déplié. Et Zef, il télécharge Blender. Bon, Zef, il va prendre les 12 cours. Hein. D'accord. Qui est-ce qui est encore qui est au même niveau, qui l'a pas fini? Je sais pas s'il y a quelqu'un en fait qui me suit. Bon, c'est pas grave, vous verrez quand même comment je travaille. Donc là, je vais séparer cette partie-là. Là, je prends celle-là et on va courir jusqu'en bas. Vous voyez que j'ai laissé quand même la barbe dessous. Donc là, ça va. Je vais venir CTRL et je clique là. Boum, ça court tout le long. Là, je vais faire un CTRL E A pour valider et d'accord. CTRL E A. Alors là, bon, peut-être qu'il faudra que à mon avis, il va falloir que je change l'attribution des matériaux là parce que j'ai du rouge dessous et il n'y a pas de raison d'avoir du rouge dessous. Donc il y a mais c'est pas important pour l'instant. Si, quand même, c'est un peu embêtant. Donc pour sélectionner ma barbe, ici toi, je suis revenu en plein écran. Hop hop hop, ici. Pour sélectionner ma barbe, dessous là qui m'embête, je vais sélectionner une face ici, ou même la bordure ici, celle-là, Shift, tac, 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 hein, vous connaissez, hop, c'est les pros qui font tac, tac quand ils cliquent comme ça, sauf que je vais pas prendre cela, et je vais faire du CTRL plus. Pourquoi? Parce que là ça étend par ici, mais vous remarquez aussi ça étend par là, et encore un CTRL plus, donc là je suis assez haut, et là je sais que je suis au centre, mais je sais aussi que je suis au centre en dessous. Ouais, ça va être bon au centre aussi en dessous. Donc déjà, ça c'est pas mal. Alors vous voyez, déjà je vais attribuer le matériel barbe à cette sélection. Comme ça je prendrai la partie du dessous. Et je vais barbe assigne. Voilà. Et je vais la faire disparaître. Et je vais la faire disparaître. Ouais. Et là je vais faire disparaître cette partie là parce qu'elle est sélectionnée et qu'elle est déjà assignée. Donc j'appuie sur H. H comme hidden. Voilà. Comme hide. Si on veut en anglais. Et là je vois qu'il me reste encore quelques petits bouts à cacher, enfin à joindre du moins avec le matériel, c'est-à-dire celui-là, on va dire celui-là, celui-là, on va dire que c'est bon ça, ouais, et puis je vais attribuer à la barbe, voilà, comme ça c'est pas mal, d'accord. Maintenant pour refaire apparaître ma barbe en entier, je vais faire Alt H,
ce qui a pour effet de faire apparaître tout ce qui a été caché. Tout ce qui s'était caché. C'était caché, dit la baleine. Alors, bon, là-dedans, en tout cas, j'ai fait un CTRL EA, j'ai marqué une sim qui est mal placée. Donc du coup, je vais supprimer ma sélection. Donc vu que ma ligne est déjà sélectionnée dans tout le paquet que j'ai là, je vais faire CTRL E et je vais faire Clear Sim. Ce qui va avoir pour effet de supprimer le marquage que j'ai fait dans ce paquet là. Et du coup, cette barbe, on va la marquer autrement. On va la séparer déjà en courant ici. Donc je vais prendre ici en mode Edge. Voilà. Et je vais courir jusque là. Et CTRL EA, déjà on découpe là avec le ciseau, le haut. Ça c'est bien. Je vais faire pareil pour le côté. Je reviens en mode plein écran, comme vous voyez clair. Je prends lui, CTRL EA. Je prends lui et lui, CTRL EA. On court. Hein. Et là, vous voyez, il y a toujours des faces qui me gênent un peu là. Alors ce que je peux faire facilement, c'est les sélectionner en mode face. Celle-là, 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 ici, là, et les cacher comme j'ai fait là. Elle est là-dessous au fond. Et faire un H pour les faire disparaître de ma vue, hors de ma vue. Comme ça, je vois bien ce qui se passe derrière. Et je vois ce que j'ai pas bien sélectionné. Si c'est bon. Donc là, je vais essayer de pas, puisque j'ai sélectionné le haut là pour le couper. Je vais pas couper là. Je vais descendre ici sur le côté. Comment ça va? Qu'est-ce que ça va donner ça si je fais ça? Alors cette barbe, on va la couper au centre pour la déplier comme ça. Et de devant non, donc ça va. Si je fais un découpage ici, en mode Edge, ça ira mieux. Ici, donc ça va couper jusque là. Et on va descendre au centre avec la couture en dessous. Tac, tac, tac. Tac. CTRL E, A. C'est-à-dire que je découpe là, donc obligatoirement on va pouvoir rabattre ce morceau là pour le mettre à plat. Et il y en a encore là qui me gêne. Damned. On reprend le mode face. On sélectionne cette face là et celle-là, je la cache avec H. Voilà. Je prends ça en mode sélection par Edge. Ici. Et on va ouvrir jusqu'ici. CTRL E, A. Voilà. Jusqu'au bout de la barbe. Et pour que ça se déchire pas trop, je suis peut-être allé un peu loin là. Celui-là, j'ai l'enlevé. CTRL E, C. Et pour que ça se déchire pas trop, quand on va l'ouvrir comme ça à droite à gauche, je vais ouvrir ici. Et peut-être même ici. CTRL E, A. Voilà. Ça fait que ça va s'ouvrir, tac tac, comme ça. On verra après le bout s'il faut le retoucher. Donc là, normalement, c'est fait, c'est déplié, c'est isolé. C'est-à-dire qu'ici, si je fais un L ici, j'ai que la barbe de sélectionner. Et je peux voir tout de suite ce que donne mon dépliage, enfin mon découpage du moins. Si je fais un U, un wrap, la barre, vous voyez, elle se déplie comme ça. Ça c'est le bout, ça c'est l'arrière. Je sais pas ce que c'est ce morceau là. Ici là. Si je veux voir ce que c'est ce morceau, je viens là, je clique sur ce petit bouton là. Vous voyez, conserver les sélections UV Mesh en mode hélice synchronisé. Ça va synchroniser ce qu'il y a de là à là. Donc si je clique dessus, tout ce qui est sélectionné d'un côté est sélectionné de l'autre. Si je fais un A pour tout désélectionner là, on garde quand même le maillage là, mais si je sélectionne cette face là, je vais voir de l'autre côté qu'est-ce qui est sélectionné. Donc c'est ce bout là. Et comme je suis toujours avec le miroir pas enclenché, j'ai pas l'ensemble des deux bouts, c'est pour ça que ça me fait une pointe là. Donc je devrais en avoir deux, j'aurai l'autre bout aussi. D'accord? Donc actuellement, comme ça se présente, si je texturais le système comme ça, j'aurais la réplication à droite à gauche. Mais nous, comme on va créer un DAE, un fichier DAE qu'on va importer, il faut que je récupère j'arrête le miroir, parce que le miroir ne sera pas répliqué dans le DAE, donc j'aurai que la moitié qui sera bon. Donc il va falloir absolument que j'applique le miroir à la fin. Donc là, pour cette partie-là, ça ira. Donc pour le coup, je vais la sélectionner.
et je vais, alors avant de faire ça, je vais faire Alt H pour refaire apparaître tous mes morceaux que j'avais. Et là pour le coup je sélectionne ma barbe seulement et je la cache. Comme ça elle est cachée. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors ça je peux travailler tranquille et je sais que j'aurai pas besoin de me casser les pieds. Je vais faire pareil avec la moustache, hein. La moustache est déjà coupée ici. Donc vu que là ça me ferait qu'un tuyau, le tuyau il faut que je le coupe en deux pour le mettre à plat. Parce que le dépliage c'est mettre à plat les choses, la 3D. Donc pour le mettre à plat, je vais lui donner un coup de ciseau sur la face arrière comme ça. Et comme ça pour avoir le pan de devant qui s'ouvre, le pan de derrière qui s'ouvre aussi. Et ça ira. Donc pour faire ça, je vais me mettre dans un endroit où on ne voit pas. Je vais me mettre sur ici, en mode edge. Voilà, sur une couture, parce que la couture laisse des traces en général. Hein. Enfin, ça laisse le point de jonction de chaque bord de votre dépliage. Donc autant le mettre dans un coin où on ne le voit pas trop. Donc je prends cette couture là et je vais remonter jusqu'ici avec CTRL. Donc il me trace un chemin et là j'ai le marqué CTRL E A. Donc je le découpe là, ça me fait un tuyau bouché d'un côté. Là je l'ouvre comme une huître et je pourrais le déplier à plat. Ici on peut vérifier ce que ça donne si je fais un oups, je fais A, je me remets en mode face et je fais un L. Voilà, il faut être en mode face hein, pour que le L fonctionne. Là je fais un U pour vérifier une wrap, vous voyez, c'est bon, il est bien déplié comme il faut. Enfin, il me donne une surface qui va, en fait compte c'est un tuyau qui est ouvert. Enfin, c'est un tuyau que j'ouvre, je remets à plat quoi. Voilà, donc là ça va. Donc maintenant qu'il est déplié, je me dis que c'est bon, je vais le cacher. H. Alors on a fait la barbe, on a fait la moustache. On va faire pareil avec le front. Ben j'ai viré la barbe et lui. Alors par contre, bon, on remettra tout ça en place hein, après. Donc c'est là pour l'instant je suis en mode dépliage en vrac. Hein. Après il faudra remettre tout ça bien comme il faut. Donc là j'ai marqué le chapeau. Le chapeau ça fait quand même si je sélectionne mon chapeau ici, L, ça me fait une demi ici. Bon, on verra après, il faudra le marquer pour le couper justement pour qu'il soit propre. Donc je vais le cacher, il est déjà fait. Qu'est-ce qui m'est resté? Ceux-là aussi sont faits. Ici, c'est bon, c'est fait, je le cache. Celui-là, le L, ah, il n'est pas déplié en bas. Pas comme il faut, sinon ça marquerait, ça ferait pas ça. Admettons que le blanc là, je le veuille. Donc A, j'ai marqué ça en haut ici. Et là, je l'ai marqué pourtant. Et ici, toi, ça, contrôle jusqu'ici, contrôle jusqu'ici, contrôle jusqu'ici, et contrôle jusqu'ici. Là, je fais le tour. Hein. Contrôle E, A, voilà. Donc, normalement, en mode face, ici, L, ah, c'est bon. U, unwrap, donc ça donne ça. Alors, ça, c'est le trou du pied avec le plan. Donc, voilà, ça va aller. Je vais le cacher. Ouais, c'est bien de cacher parce qu'en fait compte on voit ce qu'on fait quoi au fur et à mesure. Alors il me reste quoi là-dedans? Le bandeau. Alors là je suis sur le et la tête. On va commencer par la tête. Alors la tête, il va falloir déplier le nez. Alors pour déplier le nez, ça va être rigolo. Je vais le faire par en dessous. Hein. Je vais attraper ici l'axe, ici, ici. Déjà je donne un coup de ciseau là, ça me paraît évident. CTRL E, A. Alors là pour le coup on peut s'amuser à tester une technique de dépliage en mode live. Alors comme j'ai lui d'enclencher le mode synchro enclenché ici. Ça c'est important, il faut l'avoir enclenché. À partir du moment où il est enclenché, on peut venir Loop Tool ne m'intéresse pas. On peut venir le B surface ne m'intéresse pas, voilà. On peut venir ici, là j'ai Live Unwrap. Je sais pas si vous voyez bien là, ici. J'ai Live Unwrap, je vais le cocher. Et je vais là le Edge Select. Il faut sélectionner ce que ça va faire comme effet. C'est-à-dire que la sélection des edges,
je veux qu'il fasse comme effet un marque sim, voilà, donc c'est tag sim. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je sélectionnerai les edges, c'est comme si je ferais comme si je faisais un CTRL E A. Et ah ben si, non, mais tu vas voir, tu vas comprendre le truc. C'est-à-dire que là je suis en live unwrap, le tag sim ici, j'ai bien mis en synchro ici, et là je vais sélectionner juste mon visage. En mode face pour l'instant, je sélectionne tout mon visage. Ah, il n'est pas tout sélectionné là, ça va pas aller. Donc je vais faire A, je vais rester en mode ouais, parce que je veux traiter que le visage pour l'instant. Donc ouais, je vais faire un L sur lui, un L sur lui, et je vais les faire disparaître, comme ça ils m'embêteront pas. Et je vais donner un coup d'unwrap sur le dessous, sur l'arrière là, parce que l'arrière il est toujours sélectionné là. Je t'entends pas bien là, comment ça se fait que j'entends pas bien les gens dans SL? Ouais, je suis trop vieux. Haut-parleur USB audio, attends voir, application, SL Voice, je vais monter ça, ça ira mieux. Ouais, c'est bon. Ça c'est bien. Impec. Donc là, il me manque ces deux coutures pour isoler la partie visage. C'est pour ça que ça marche pas. Donc c'est pour ça que ça passe au travers. Et que ça sélectionne tout là, au lieu de sélectionner que le visage. Donc je vais prendre celle-là et CTRL ici. Alors là, on voit tout de suite, comme je suis en mode edge, ça me déplie le Sbins. Je fais CTRL ici, CTRL ici. Alors lui, lui et lui. Voilà. Au fur et à mesure que je fais, ça le trace et ça fait CTRL E A, tu vois. D'accord. Mais non, parce que si je l'enlève, si je reclique dessus, ça l'enlève, tu vois. Il est plus marqué. Et là, il est marqué. D'accord. Je fais donc là, c'est marqué. Et là, maintenant, je peux passer ici si je veux en mode face et faire un L. Donc c'est bien isolé. Donc on retrouve c'est cette partie-là mon visage en fin de compte. Tu vois, on la voit bien ici. Elle est juste là mon visage. Et là, par contre, je vais la déplier en solo, histoire de voir ce que ça donne. Et si je la déplie en solo, bon là on va découper. Non, parce que regarde, donc je peux rester en mode synchro, hein, donc je désélectionne tout, je me remets en mode select par edge, et là on voit c'est lui qui m'intéresse. Hein. Donc lui, bon c'est lui qui m'intéresse. Donc au niveau du nez, donc là ça me reste quand même, c'est qu'une moitié de visage que j'ai, hein, puisque je suis toujours en miroir. Donc là j'ai découpé ici, lui il va pouvoir se mettre à plat, on va faire un coup de edge ici, et on va tourner ici pour voir. CTRL, CTRL, CTRL. Voilà. Comme ça à la limite, là ça va me détacher tout le bout du nez, et je vais juste mettre un coup de CTRL ici et un coup de CTRL ici. Ça fait quoi ça? Bon, on verra ce que ça donne. Si je fais un L, je fais un U, un wrap. On va dire il faut le wrapper avant. Par contre, lui il me casse les pieds. Je vais le mettre un petit peu en dehors pour voir ce qui se passe. Là j'ai des trucs qui sont un peu bizarres. Oui, c'est parce que j'ai pas le nez. Le nez il est là. L'ennui c'est parce que j'ai le miroir. Donc il faudra que je voie quand j'aurai pas le miroir. Il faudra que je vois ça quand j'aurai pas le miroir. Bon, pour l'instant on va faire ça. J'ai sélectionné ça là, on le corrigera tout à l'heure. Je fais H pour le faire disparaître. Comme ça il me casse plus les pieds. Donc si maintenant il me reste que la partie rouge. Il me reste que la partie rouge à corriger, à faire. Je vais prendre, alors comme je suis toujours que sur la moitié, je vais sélectionner ça sur le côté comme une vraie habille en mode edge ici. Alors pour bien faire il faut faire un A, on fait un U, un wrap.
Donc déjà je déplie le truc et après au fur et à mesure que je vais changer, comme je suis en live unwrap, ça va changer le dépliage que je vois ici. Tu vois le dépliage, quoi qu'il est pas trop pourri déjà, rien que maintenant. Mais là, comme je suis qu'à moitié en fin de compte, je vais sélectionner là, ici, ici, lui là, ok. Je vais faire un contrôle pour venir jusqu'ici. Alors tu vois, avec le contrôle, au fur et à mesure que tu déplies, ça m'arrange le dépliage. Et je vois ce que je fais. Donc là, j'ai couru jusque là. Donc du coup, ça m'a fait un truc sympatoche. Moi, à mon avis, il est pas mal ce dépliage. Il me reste à couper en haut pour essayer de corriger les bugs que j'ai par là. Alors je vais faire un shift celui-là. J'arrive ici, d'accord, donc il va y avoir une partie devant, une partie derrière qui va être là. Ça c'est pas mal. CTRL E, je vais marquer le sim. Donc on voit comme ça me l'a découpé. Ah, il m'en manque une partie là, de là. Voilà, mais il me manque tout. Bon, je dis rien ici. Je vais faire CTRL jusqu'ici. Pourquoi ça me le prend pas? C'est bien fait CTRL. Bon, SHIFT. Tac, tac. Tac. CTRL E, A. Voilà, je le déplie comme ça, il me cassera pas les pieds. Ici, celui-là. CTRL E, A. Ça sépare les deux. Normalement, quoi. CTRL E, A. C'est bon. C'est bien séparé. Non, c'est parce que c'est rouge et comme le marquage est rouge aussi, évidemment, ça me casse les pieds. Donc pour vérifier, je peux me mettre en mode face. Je fais un L ici, je dois avoir que le devant. Ah, il y a une fuite. Ça passe quelque part. Sinon, ça devrait pas passer. Alors A, ici, je recommence. Si je sélectionne A, ici, il doit peut-être pas être fait. Ici, ici, CTRL E, A. Voilà, c'est marqué. Après, celle-là. Attends, je vais enlever la synchro et le live unwrap parce que pour l'instant j'ai l'impression que ça me casse plus les pieds qu'autre chose. CTRL E, A. Bon, il est bien marqué pourtant, d'accord. C'est la couleur. Attends, on va faire un truc. Je vais le mettre en blanc. Comme ça je verrai mes coutures. Histoire de voir où ça passe. J'appuie sur le point. Alors c'est quoi qui me gêne? Là c'est bon, c'est marqué. Hein, on dirait que j'ai plusieurs épaisseurs. Donc c'est bien marqué, donc ça va. En bas, c'est marqué, ça descend ici, ok. Ça descend jusque là, et ok, ça vient jusque là. Donc normalement, ces parties-là ne devraient pas fuir. Ça devrait être bon. Si je fais un L ici, par contre, ça me sélectionne comme de l'autre côté. Ah, c'est dedans. Évidemment, c'est par là que ça passe. Donc je reprends ici. Là, là, là. Je coupe comme ça j'aurai le devant et l'arrière de séparer. CTRL E, A, et là si je fais en mode face un L, voilà, j'ai bien que l'arrière et là que l'avant. Et si j'étais en mode live unwrap, ben, ça m'aurait déplié directement le truc. Taxim, live unwrap, synchro. Au fur et à mesure que je coupais. Mais ça je vais pas m'en servir pour l'instant, ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc là je suis bon, je fais un U, unwrap, et là j'ai les deux morceaux séparés, le devant et l'arrière, sauf que j'ai que la moitié, je rappelle, hein. La moitié en miroir, j'ai le devant et le derrière. Là. Donc là je peux le cacher, H, et je vais m'occuper des chaussures. Bon, les chaussures ça va pas être trop compliqué, j'espère. Il suffit de le couper comment? Derrière, je vais l'ouvrir derrière ici. Tiens, on va se mettre en live unwrap. Je vais faire un A pour sélectionner toute cette partie là. Je vais me remettre en
live unwrap ici. Donc on voit ce que ça donne cette partie là sélectionnée. Et là je fais un U unwrap. Voilà. Ça c'est la chaussure telle qu'elle est là. Ma foi, c'est pas si mal que ça, rien que comme il est là. Le dépliage. J'ai le talon qui est présenté comme ça. Moi je pense que je vais le laisser comme ça. Pas besoin d'aller le couper plus. Bon, si je voulais vous montrer le live unwrap comme il fonctionne, je sélectionne juste celui-là. Je fais CTRL plutôt. Et en cliquant sur CTRL, ça me le déplie. Donc ça fait que le devant il pourrait s'ouvrir plus. Si je clique là, avec le CTRL toujours, tac, ça me le coupe encore plus, là on voit. D'accord. D'accord, là on voit le dépliage en live qui se fait. CTRL Z, Z, Z. Mais moi je trouve que c'est pas mal comme dépliage là. Rien que comme ça, c'est très bien. Pour ça. Donc pour faire fonctionner le contrôle, enfin le live unwrap, il faut maintenir le contrôle appuyé. Et chaque fois que vous donnez un coup, voilà, la chaussure, ça la déplie. Là j'ai carrément détaché un morceau. CTRL Z, Z. Voilà, donc on va laisser celle-là comme ça. Pardon? Bah, le talon, il est là, le talon. Donc le talon, moi je trouve qu'il est pas si mal. Ça c'est vu de dessous, à la limite, imagine vu de dessous, tu peux peindre le talon. À la limite, là, il y aurait juste la bordure ici, on pourrait le détacher le talon si tu veux. Ou pas le détacher, je vais voir, tiens, je vais le détacher. Je vais faire CTRL dessus. D'accord, je vais faire un CTRL dessus là. Et je vais détacher le talon pour vous montrer. Ici. Ici. Ouais, c'est sympa, tu vois, on voit où on coupe là. Enfin, je vais faire Shift CTRL. Alors, Shift CTRL ici. CTRL Shift ici, comme ça j'augmente la découpe. CTRL Shift ici. Donc on voit la partie qui tourne. Shift ici. En fin de compte, je peux le découper comme ça. Si je l'isole là, on voit la partie du talon qui est là. Et il y a juste la descente là et la deuxième partie du talon qui est là en fin de compte. Donc moi je pense que ça fait... Non, ça me le met bien à plat, hein, ça me l'écrase. En fait, compte ce que ça fait le unwrap, il prend le fond du talon, il me l'écrase, il le met au même niveau que les autres, et ça c'est la montée. Donc je pense que j'ai pas besoin de le détacher moi. Je vais le laisser comme ça, le talon. Il est très bien. Donc non, ça va être bien comme ça. Si je fais un L et je fais un U, unwrap, voilà, il est bien mon talon. Donc c'est bon, H, je cache. Je reviens sur la suite. La main. La main, je pense que on va la couper. Donc je vais la sélectionner déjà, elle. Et je vais faire un U, unwrap. Déjà pour faire un premier dépliage. Et on voit que là, c'est un peu le spin, c'est parce que ça c'est certainement la partie ici. Et le centre c'est toute la main, mais bon, c'est trop concentré. Donc je vais la couper par en dessous. J'ai sélectionné cet edge là, qui correspond à celui du dessous. Et je vais faire CTRL déjà ici. Déjà pour commencer par l'ouvrir. Tu vois, on le voit, boum. Je continue, CTRL là, CTRL là, CTRL là. Donc là on voit que la main, je suis en train de la déplier en live. Et je vais couper ici et couper ici au bout du doigt pour me l'ouvrir un peu. Donc déjà ça va me faire des coutures ici. Est-ce que je fais ça? Et on va voir au-dessus. Non, je vais peut-être pas faire ça. Je l'enlève. Shift. Je vais passer plutôt par là. Celui-là, je l'enlève. Alors. Je le mettrai après. Je vais continuer plus haut. Ici. Ici. On va y ouvrir encore la main. Ici. Là, je suis en train de déplier le dessous de la main. Ici et ici. Voilà. C'est déjà plus propre là, le maillage. Et je l'ai pris en dessous. Tout, que je l'ouvre. Il est en train de se déplier là. On voit que ça donne quelque chose de sympa. Il n'y a que le bout, ça c'est certainement le bout du doigt qui doit pas être trop content.
Donc je vais venir ici et faire un contrôle dessus. Ouais, c'est ça, tu vois. Histoire qu'il détache ce bout là comme ça. Et l'autre partie, je suppose que ça va être pareil. Donc je viens ici en faisant un clic normalement et je fais contrôle dessus, tac, et là clic, tac, voilà, avec le contrôle. Du coup je remets à plat le bout là. J'ai remis à plat le bout là et en fait compte on voit le. Bah, j'ai pas besoin de le détacher, lui je le laisse. Donc c'est pas trop mal, le résultat est pas trop mal. Hein, on se retrouve avec les deux bouts de doigts ici. La main est carrément ouverte, vous voyez. Là il y a la partie là, la partie d'un côté ici, elle se retrouve de là. Ça c'est le centre, et ça c'est l'autre partie. Et ça se replie sur lui-même pour faire votre main. Mais on est bien à plat là, on n'est pas trop déformé. Je suis parti par dessous, j'ai pris une couture là. Je suis monté, comme ça. Et voilà, ben jusque pratiquement au nez. Je suis monté pratiquement jusqu'au bout là. Tu vois. Et là, le bout là, il est ici. Je pourrais lui donner un petit coup de ciseau si je voulais ici et là. Mais je pense que ça arrangerait ça. Je vais sélectionner lui, je vais faire un point. C'est bien de sélectionner une zone et d'appuyer sur point du pavé numérique pour bien se mettre. Alors vous voyez, ce secteur là, c'est celui-là. Alors ici, c'est bon pour moi, hein, mais c'était trop serré. Je pourrais sélectionner ça et faire un contrôle dessus pour le détacher là. Et pareil ici, sélectionner celui-là, faire un contrôle dessus pour le redresser. J'aurai un morceau plus carré. Mais bon, puis pareil de l'autre côté évidemment. Ici, contrôle. Ici, contrôle. Et là, je redresse la main bien à plat. Alors cette partie-là, en fait, compte ici à ici, elle n'est pas très nécessaire. En fait, compte c'est lui qui sert à rien. Si je fais contrôle que je l'enlève, je me retrouve avec quelque chose de peut-être sympa aussi. Bon, ça va comme ça. De toute façon, on va pas arrêter de tourner en rond. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Donc j'ai juste donné un coup là, et en fait, compte cette partie-là va se redresser. Je pourrais très bien faire ça et contrôle ici pour redresser, avoir tout le bout. Sauf que ça me le détache carrément, quoi. Ça me le détache parce que j'en ai déjà un ici. Alors lui et lui, contrôle et contrôle. Il faut que je l'enlève celui-là et celui-là. Contrôle E, C. Voilà, je les ai enlevés les marques. Tu vois, on retrouve un morceau plus droit là. En fait, quand j'ai sélectionné, je suis arrivé jusque là, ce qui est logique, hein, je donne un coup de ciseau ici, cette partie-là va se redresser à plat, on la voit ici. Elle est redressée, c'est ça. Et là, ça reste bien droit. Cette partie-là, toute cette partie-là peut se relever à droite, cette partie-là à gauche. Là, il y a un petit peu de scrogneux parce que il y a un petit peu de scrogneux ici. Et on pourrait retrouver le même genre d'opération au bout du doigt ici que j'ai fait là. Au lieu de... Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis parti, je suis monté comme ça et comme ça. Je pourrais très bien me contenter de faire quoi? De faire ça. Ouais, j'aurais pu partir ici. Et mais bon. Non, moi je pense que c'est bon là, le dépliage il est suffisant. Alors peut-être que le bout du doigt, non, bon. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Ça devrait aller. Ou alors il faut découper. Comment on pourrait faire mieux? Comme ça me vient pas. Alors il faudrait que je donne un coup de ciseau là. Et un coup de ciseau dessous. Avec l'intérieur, c'est-à-dire avec l'intérieur. T'as découpé la main? D'accord. Parce que là, ouais, t'as découpé carrément le pouce d'un côté. D'accord. Là, ce que je peux faire, c'est faire ça. L'intérieur du pouce et l'intérieur de la main. Là, si tu fais ça, comme ça, mais bon, là, je casse mon... Tu l'as pris de l'intérieur comme ça? Ouais, enfin bon, après, de toute façon, chacun donne des coups de ciseaux où il veut. À vrai dire, hein. Tu te le fais comme tu le sens, quoi, le truc. Si tu veux le couper là, tu vois, ou là. T'as coupé là.
Ouais, c'est celui-là à mon avis. Alors je vais renlever celui-là, CTRL E, C, pour pas qu'il me casse les pieds. Là j'ai juste, à mon avis c'est celui-là, CTRL E, C, qui est pas... qui me casse plus les pieds qu'autre chose. Celui-là, CTRL E, C, on va corriger. E, C, c'est ça qui est pas terrible, CTRL E, C. À la limite je préfère le laisser comme ça. Et voire même juste le... Non, c'est pas trop mal. Ou alors je fais... je tourne ici. Et je cours ici. Ce qui aura pour effet de me déplier ça comment? Ça va pas être joli si je fais ça. Non, non, c'est... Même comme ça devrait suffire, quoi. Ça va suffire. Il y a peut-être que cette partie-là qui, à la limite, va ici. Ici, et là, elle est là. Si je fais un coup de ciseau ici, à la limite. Contrôle, ici. Mais même, ça me le remet pas forcément dans le bon sens. Non, je pense que... Voilà, comme ça. Ouais. Moi, je pense que c'est bon. On va rester comme ça, de toute façon, c'est assez à plat pour la main. Après, c'est vrai qu'on peut découper la main et la déplier à part, et prendre le pouce, le déplier à part, et faire des morceaux beaucoup plus séparés. Mais là, déjà, c'est pas mal, ça fait qu'un seul bloc. Après, surtout que votre dépliage, vous pouvez l'attraper ici, et puis le déplacer, pareil, en sélection par edge, attraper ici, et vous le déplacez pour le remettre droit. Mais moi, je touche même pas ça, moi, au niveau du maillage, je touche pas, c'est très bien. Ça suffira pour le coup. Donc je fais un L dessus, je fais un H pour le cacher. On passe au suivant. Ça, c'est juste un cylindre. Hein. Donc un cylindre, on va y mettre un coup de cutter à l'intérieur là, avec un Alt ici. Et d'ailleurs on le voit, le cylindre. Et je vais lui mettre un coup de cutter au centre. Donc je mets ici à l'arrière, là-bas. Alt, ici. Là, ça le coupe en deux carrément. Et CTRL E, A. Ce qui a pour effet de faire une ligne, d'en faire une ligne, quoi. Hein, je peux faire un L dessus, je fais U, unwrap. Bon, ça fait une ligne. Bon, on verra après. Le H, je vais le cacher. Et mon petit chapeau, alors je me mets en vue de face. Le petit chapeau, ben, c'est un... En fait, compte, c'est un... On peut dire que ce soit un cylindre, il n'a pas de grosse variation. Je peux faire un découpage à l'arrière, juste là, jusqu'en haut. C'est-à-dire d'ici. Alors avec le contrôle, je suis en edge là, oui. Je vais prendre lui. Je suis pas en edge. Je prends lui, 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 lui et lui. Ouais, c'est bon. Ça me l'a déplié comme il faut. Donc là, ça ira. Ouais, tu vois, ça, en le découpant là, on peut le retirer et le mettre à plat, comme il est là. Ce qui suffit pour avoir un résultat correct au niveau de texturage. Donc c'est pareil, L et H, je le cache. Il me reste quoi? Un petit bouton. Un petit bouton ici. Point pour zoomer. Alors ça, c'est pareil, il y a juste un... On va pas s'embêter. Hein. Sélectionner ça. CTRL ici. Un coup de contrôle là pour le redresser un peu. Et je pense que ça doit suffire pour le coup. Il est à peu près carré. Ça devrait aller. Peut-être à la limite un coup. Ici. Mais de toute façon il est déjà carré. Donc là ça va. Ça c'est déjà marqué de toute façon. Ok. Voilà, ça suffira. Pas besoin d'aller faire du marquage au milieu.
Là, la texture, faut qu'elle reste propre, donc j'ai pas besoin de mettre de couture là-dedans. Donc bon, pour moi, ça devrait aller. Je vais plus qu'à le cacher. L en mode face et H. Bon, ben il me reste plus rien à texturer, à déplier. Alt H, enfin à déplier normal, parce que là on voit qu'on a évidemment tout en vrac au même endroit. Donc là pour le coup maintenant je vais séparer par matériau. Alors pour séparer par matériau, ben, je vais pas m'embêter, je désélectionne tout en faisant A. Je vais venir sur mon matériel. Alors le matériel 1 par exemple, qui est la tenue rouge, je vais la renommer rouge. Rouge. Important de renommer les choses sans accent, hein, s'il vous plaît. On fait, je vais désactiver mon synchro. Je viens ici, je vais faire une nouvelle texture. Je vais l'appeler rouge. Ok. Voilà, j'ai une texture rouge. Et je vais sélectionner mon matériel rouge, que je vais mettre en rouge. Je vais sélectionner. Et pour le sélectionner, je sélectionne le matériel et je fais Select. Ici, ça va me sélectionner tout ce qui appartient au matériel rouge. En faisant Select ici. En ayant le matériel sélectionné. Ce qui a pour effet de mettre tous mes dépliages que j'avais fait tout à l'heure dessus. Et là, je vais me recaler pour avoir la bonne texture rouge dessous. Donc là, j'ai pas appliqué le miroir, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose, il faudrait peut-être que je l'applique maintenant le miroir. Ouais, tant qu'à faire, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je l'applique le miroir. Ça m'embête d'appliquer le miroir parce que bon. Alors avant d'appliquer le miroir, on va faire fichier, save as. Hein, je vais faire Padre de Noël de la muerte qui pue. Alors avant miroir, miroir, avant miroir. D'accord? Je l'enregistre, save. Voilà, là j'en ai un avant miroir. Parce que là pour le coup je vais être obligé d'y passer quand même. Alors, il y a peut-être une méthode pour pas y passer, mais pour l'instant moi je vais y passer. Et je vais faire applique ici. On pourrait avoir les textures UV, machin, bon, c'est bon, applique. En mode objet, on applique ce miroir. Voilà, il me reste plus que le subsurf. Lui je peux le laisser par contre. Et là je repasse en mode edit. Je sélectionne tout. Et je fais un remove double au cas où il y en a un qui traîne. Remove double ici. Enlève double. Il m'a enlevé 8 vertices quand même. Je sais pas où. Certainement au niveau de la lunette là. J'ai l'impression que ça m'a foutu un peu la panique. Bon, c'est pas grave, j'ai pas déplié les lunettes d'ailleurs. Donc c'est bon à savoir. Bon, maintenant on va revenir comme tout à l'heure sur le matériel rouge en faisant select. Et là j'ai mon truc, mais il n'est pas déplié en mode miroir. J'ai déplié qu'un côté. Donc je me mets sur le matériel rouge ici et je vais faire un U unwrap. Et là il me fait le boulot. C'est-à-dire j'ai le partie arrière, la partie devant, les chaussures, ça je sais pas ce que c'est. Si c'est la main, elle est là. C'est le bonnet, ça t'as raison. Elle, c'est le bonnet. Ça c'est les chaussures, ça c'est devant, derrière. Et ça c'est quoi? C'est les mains, ça. Ouais, ça c'est les mains, ça. Ouais, c'est les gants. Et puis là j'ai le tour de chapeau qui se balade. Donc ici c'est déplié, mais je vais faire un petit augmenter un petit peu le margin pour pas qu'elle se chevauche. Voilà. Et puis en même temps ça l'arrange. Voilà, mais surtout ça laisse plus de marge entre les morceaux. Et je peux redresser lui histoire de l'avoir dans le bon sens avec une petite rotation. Peut-être comme ça, non? Je sais pas où est le devant et le derrière là. Ouais, ça va être ça. Je suppose. Pour vérifier, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de prendre une face ici et une face là. Super. Plus je descends, ouais, je l'ai mis à l'envers. Donc A, I, A, select, R,
Et celui-là, il est comment? Alors, c'est l'arrière. Je descends. Plus je descends, plus ça monte vite à l'envers aussi. Alors, select, L, R 180, rotation à l'envers, et puis c'est bon, je valide. Donc voilà. Donc là, on a dans le bon sens. Là, les chaussures, à la limite, vous les mettez comme vous voulez. Et les mains, on pourra les arranger un peu comme on veut. C'est le son en tête bêche, mais bon. Alors les mains, si vous avez exactement la même texture, que vous ne faites pas la texture dans Blender, vous pouvez superposer les éléments. Mais par contre, si vous faites la texture dans Blender avec un rendu dans Blender, évitez de superposer, quoi. Ça sera mieux. Si vous voulez avoir plus de détails sur le morceau là, bon, on peut le faire un S, Y. Ouais. C'est un peu abusé, mais bon. Alors là, je vais faire une rotation, histoire de le remettre droit. Alors là, il y aura une méthode, peut-être pour, vu que c'était quand même un, c'est le bordeaux, le bandeau rouge là, je pourrais le mettre bien à plat, en le dépliant en solo, en le redépliant en solo, maintenant que le miroir est appliqué, et en le redisant, le reste c'est bien magouillé, mais lui il se fait mal. Donc je vais sélectionner juste cette bordure là, je fais A pour tout désélectionner, je sélectionne que ça, L, voilà, que cette bordure là, et je vais déplier ça à part, pour voir ce que ça donne en faisant un U, une wrap, en solo, donc il me fait un truc comme ça, c'est du gros n'importe quoi, alors que ce n'est qu'un cylindre. Alors je vais enlever les coutures, je vais faire disparaître le reste, hein. Alors je vais faire un CTRL I pour tout, pour sélectionner, faire une sélection inverse, le CTRL I. Ça sélectionne l'inverse de ce qu'on avait déjà sélectionné au début. Donc je sélectionne tout et je vais le cacher. CTRL I. Vous sélectionnez une partie, vous faites CTRL I. Et je regarde pourquoi mon truc il part à l'envers. Ça, notez-le, ouais. Donc c'est juste un cylindre, donc il n'y a pas de raison qu'il me casse les pieds, quoi. Alors pour le coup, je vais repasser en mode vertice. Je vais bien sélectionner tout ici. Je vais faire un remove double pour être sûr que il m'enlève rien, c'est bon. Là, je vais faire un CTRL E Clear Sim pour enlever les coutures que j'avais faites, et je vais refaire un Alt pour qu'il fasse le tour. En bas, ça c'est bon. CTRL E A pour qu'il marque la cime. Maintenant, si je sélectionne tout, je fais un U. Donc là, on le voit que ça fait le, il me l'a bien coupé et il me l'a déplié. Maintenant, pour le ramener à plat, je vais mettre en vue de dessus et je vais couper celui de derrière. Celui-là, celui-là, CTRL E A. Et je vais couper carrément le. C'est-à-dire que si je le coupe, ouais, de toute façon, je vais couper la loupe. Hein. Voilà, je coupe tout le tour. CTRL E A. Voilà. Normalement, si je fais un A et je fais un U, une wrap, oulala, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il me fait un truc comme ça? Voilà, je décoche le use subsurf modifier, ça sera plus propre pour mon travail. Et là, même là, je vais pas le corriger, mais je pourrais le corriger en sélectionnant cette loupe là, par exemple le haut là, et en faisant W aligne automatiquement. Donc ça me met tout à plat. Et là pareil, je peux reprendre tout pareil. Le bas, Alt, je sélectionne ça, W aligne auto, Alt, W aligne auto, Alt, W aligne auto, Alt, W aligne auto. Bon, je pourrais faire pareil en vertical, mais ça c'est pas important. Je sélectionne tout. Je vais faire un G pour le sortir. Et je fais Alt H pour tout faire apparaître. Je désélectionne tout. C'est compliqué, mais je vais revenir sur mon rouge. Et je fais Select que mon rouge. Donc je me retrouve avec tout l'ensemble. Et ça, un petit scale pour qu'il soit plus joli. Et un G pour le remettre au centre. Voilà, c'est plus propre. Plus facile à texturer en tout cas. Même si là on pourra mettre une texture plus précise, quoi. Ouais, il faut que ça soit Noël bientôt. Ouais. On aura un beau cadeau peut-être. Voilà, bon, mais ça c'est fait. Alors pour lui, je suis bien sur la texture rouge ici. Je suis bien avec mon dépliage qui est fait. Alors là pour le coup, si je veux plus être...
Ouais, s'il est propre, ouais. Si je veux plus être embêté maintenant et laisser mon matériel sur la texture rouge, je vais cacher le matériel rouge. Là je fais H. Alors on va faire en sorte, lol, j'ai laissé des vertices au milieu. CTRL Z. Je vais mettre en mode face. Ici. Et je fais H. Voilà, ça me les a bien enlevés. Donc là sur le rouge, j'ai bien un H, donc ça c'est bon. Et maintenant on va prendre la texture neige ici. Alors on va passer sur l'autre, sur le neige. Neige, select. Donc je sélectionne le neige. Vous voyez, le neige, lui, il pointe vers rien du tout comme matériel. Il n'a pas de texture encore. Et je vais par contre lui mettre sa texture neige ici. Comme ça, le dépliage de tout ce qui est neige va venir sur cette face là. Donc on n'a qu'un morceau vu qu'on n'est pas en mode miroir encore. Fait qu'on n'était pas en mode miroir. Et maintenant je vais refaire mon dépliage en faisant U, unwrap. On fait mon dépliage sur plusieurs feuilles. Ouais. Je fais une texture par matériel. Et là c'est la technique que je vous montre. Donc là je refais le dépliage maintenant. Et donc il reste propre mon dépliage, les chaussures, les manches et le tour de tête. Je suis sur la texture neige. Et ça correspond au matériel neige. C'est parfait pour moi. Je fais H pour le cacher. Maintenant je vais aller sur la texture barbe. Ici, sur le matériel barbe, je fais Select. Et donc le matériel barbe, lui, il n'a pas de texture pour l'instant. Je vais lui mettre une texture. Comme ça, j'aurai la barbe sur une texture. Ce qui me permettrait d'avoir du détail. Image, nouvelle image, barbe. Alors, barbe, c'est ça. Barbe. Et je fais OK. Donc là, elle est bien sur l'image barbe et tout ça. J'ai bien barbe ici, OK. Je vais redéplier. U, unwrap. Ma barbe se déplie proprement. Je peux... Alors j'ai des petits bouts qui traînent. Ah, c'est les boutons. D'accord, il y a les boutons qui sont là. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça va être des morceaux de lunettes. Ouais. Au-dessus. Ah oui, dedans, ouais, j'ai des morceaux qui se baladent dedans. Ouais, bon, c'est pas très gênant, c'est à l'intérieur, c'est caché, je m'en fous. C'est pas des morceaux de lunettes. C'est pas des morceaux de lunettes, hein, à vrai dire. Je pense pas. Ça, on va voir quand ça va... Ah. Tu crois que... Ah oui, j'ai des morceaux de la face qui est pris dans la barbe. Alors, ça va être visu, hein. Je vais leur redonner leur sens premier. Alors celui-là, on va le redonner à barbe, à visage, celui-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi, on n'est plus en miroir, c'est vrai. Donc ça doit aller ça. Ah non, c'est parce que j'ai la barbe ici qui est... Celle-là par contre, celle-là elle rentre dedans. Donc je vais la faire ressortir. Voilà, la moustache. Par contre, il y a quand même ces morceaux-là qui n'ont rien à faire dedans. Hop là, cette face-là, on va la faire rentrer. Ça, on corrige un peu le build. Donc ça, je vais le remettre sur la tête. À signe. Voilà, comme ça il m'embête pas. Je reprends la barbe, je fais Select. Donc normalement, attends, je désélectionne tout. Je reprends la barbe, je fais Select. Normalement, je dois avoir que ce qui appartient à la barbe et à la moustache qui est sélectionné. Et les boutons. Donc là, pour le coup, je peux faire un U, unwrap, puisque j'ai changé les morceaux. Et voilà, bon, j'ai une barbe correcte. Le subsurf, je vais le mettre là. Je vais enclencher le subsurf modifier pour le coup. Comme ça va me redresser, tenir compte pour la barbe. Le dépliage est plus joli, regarde. Tu vois, c'est mieux au niveau, c'est peut-être plus joli. C'est marrant, quand je réessaye, il essaye plus en mode. Là comme ça, ou là comme ça. Oh, il est pas mal comme ça aussi. Non, c'est mieux carré comme ça, avec le subsurf. Tu vois, vu que là, il tient compte du subsurf, il va me laisser les bordures carrées. Alors que si je l'enclenche, là, le subsurf, il l'affine, donc il le fait pointu. Donc c'est moins joli au niveau du dépliage après. Donc on va laisser comme ça. Et ma foi, c'est très bien. Barbe, alors j'ai bien la texture de barbe, j'ai mon dépliage, j'ai ma sélection. Je peux cacher. H. Il me reste le visage que je vais sélectionner. La tête, select. Alors la tête, on va lui mettre
une texture. Alors comme elle n'est pas grosse, hein, je vais faire une nouvelle texture, image, nouvelle image, tête, tête, ok. J'ai tellement cliqué vite, elle est là. Donc je suis bien sur celle-là, j'ai bien lui, je fais un U, j'ai ma tête qui se met avec les petits yeux là, et l'arrière découpé comme ça. Ouais, ma foi c'est pas trop mal. Je vais faire un, je vais cocher, fais voir sans lui. Non, c'est pas beau sans lui, donc il vaut mieux se mettre comme ça. Elle, une rotation. Et là j'ai le bout du nez là qui m'embête, qui est un peu séparé. Donc on va aller le rattacher. Je vais prendre lui. Alors pour le rattacher, je vais faire un, je vais sélectionner la L et je vais regarder ici avec le V. Où est-ce qu'il est le V? Pin stitch V. Alors V me montre les points de rattachement. Il me montre que celui-là il vient ici. D'accord, donc malgré mon d'accord, bon alors je recommence. Je recommence CTRL Z. Là ça vous intéresse. Alors en mode tab, vertex, snap on, midpoint, échappe. Alors j'ai sélectionné juste mon nez là, que j'avais découpé séparément. Et je sais qu'il vient par ici, mais je sais pas comment. Bon, pour voir les points de rattachement entre les îles, je vais dans UV. Et je vais voir dans le stitch. Le raccourci c'est V. Et quand je, voilà, quand je clique dessus, il me montre une chose. Il me montre le rattachement. C'est ça, il est là, je fais un G. Voilà. Et il me montre comment il va se rattacher. C'est-à-dire si je fais un échappe, je fais un CTRL Z. Et là si je fais V par exemple, il me le représente et on va voir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Il y a des points qui se croisent là, et il y a des trucs qui vont pas. C'est parce qu'il y a des points qui sont croisés ici. Là c'est croisé là. Ouais. Et parce que là il me propose il me montre une solution pour le rattacher. Tu vois, il me le colle là, le système. Il est en train de me montrer comment je pourrais faire pour les rattacher en les collant là. Bon, parce que pour moi le calcul il n'est pas bien fait là. Alors je vais faire échappe pour annuler mon V. Et c'est parce qu'il est croisé qu'il s'y démerde mal. Donc je vais faire une rotation pour le remettre droit. Et je vais déplacer ça pour le remettre bien comme il faut. À cet endroit là. C'est-à-dire que lui, je l'attrape, je le déplace là. Et lui, je l'attrape, je le déplace là déjà. Là ça ira un peu mieux. Ici lui. Ici lui. Voilà. Et là, ouais, je vais prendre lui avec un L. Je fais un G. Je vais le remettre ici. Je vais le remettre ici. Et on va voir en présentant comme ça G ce que ça va donner. Alors moi je veux, par exemple si je fais ça et si je fais V, là il me montre comment il me le positionnerait. Alors ça me fait un truc un peu bizarre. Je fais échappe. Par contre si je fais ce point là, ce point là, ce point là et ce point là et que je fais un V, il me montre avec les points de raccord qui vont bien en face. Je fais échappe, je prends par exemple celui-là, je fais un V, les deux là ils vont ensemble, tu vois. Normalement, puis le carré il viendrait se connecter dessus. Donc ces deux là je pourrais déjà les mettre ensemble. Celui-là, un V, il va avec celui-là. Donc on pourrait, tu vois, il me le présente comme ça, tu vois. Donc si je valide, tu vois, regarde, si je prends que ce point là par exemple, et je fais un V, il va me faire celui-là, celui-là et celui-là, il va me les rassembler ensemble. Et tu vois, elle est là, ma forme, elle est présentée là en mode plus clair, tu la vois? Le petit truc là, il est représenté là. Donc il me le mettrait dans ce sens-là. Donc je peux déjà faire ça, ça et ça. Je fais, alors il s'est indiqué en bas. Je vais faire Shift Tab. Ah, on va ici, Shift Enter, pour qu'on voit clair. Donc là j'ai validé, donc du coup il me l'a positionné en haut. Donc CTRL Z. Je vais prendre lui et lui. Alors je vais faire lui, lui, pardon, lui, je vais faire Alt M. Est-ce que je peux faire un stitch? Si je fais un V ici,
Et ben dis donc, je fais un V ici, j'ai les 3 là, je fais entrer. Donc il me l'a positionné là-haut. Si je fais lui et un V, je fais entrer. Ouh, les champs ont tout cassé. CTRL Z. Je vais prendre lui. Oui. Ben oui, il faudrait rassembler. Mais il y en a 3 en fin de compte de points. Si je prends lui, je fais V. Il me le raccorde avec là, comme ça, lui. Je fais entrer. Boum, il me l'a mis là. Lui, V, V, il me le raccorde les 3 là ensemble. Et là, il me le proposerait, si je fais entrer, c'est trop loin, donc ils sont pas bons. Lui, V, il se positionne avec lui, donc ça devrait aller. Je peux faire, ils sont bloqués. V, ils sont bloqués. Lui, V, entrer, c'est bloqué. Et lui, V, ces deux là, c'est bloqué, ils sont rouges, on peut pas les mettre ensemble. Donc là, lui, il me casse les pieds plus qu'autre chose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celui-là, celui-là, et je vais regarder sur mon dépliage directement ce que ça donne. Bah oui, je vais enlever les en fait compte ici là en mode edge. Je vais enlever ça parce que là c'est coupé en haut. Je vais carrément enlever la partie là. Voilà, ce que j'avais découpé, je vais annuler la couture que j'ai là pour voir ce que ça donne. CTRL E, C. Là j'ai enlevé le mark-sim, donc je resélectionne mon truc et ça me fait ça, voilà. Et j'ai mon truc qui est recollé, qui est carrément recollé. D'accord, le nez il est là au centre. J'étais pas obligé d'avoir un nez, en fin de compte. Comme je suis en double, ça devrait aller quoi. Et je reviens jusqu'ici, donc ça devrait suffire. Le nez il est là. Après, si je veux agrandir cette zone là, je peux très bien sélectionner ce point là, me mettre ici en mode sélection, non, ici en mode sélection connecté, je peux faire un S pour agrandir que cette zone là. Ouais, tu vois, je peux agrandir que je peux agrandir cette zone là si je veux, comme ça. Voilà, tac, comme ça c'est plus visible. Ça m'agrandit un peu la zone de la tête. Et je pourrais couper là-haut, je pourrais couper là pour redresser le système aussi. Ici pour que ça se... parce que là il arrondit, il fait un rond au milieu. En fait compte ça correspond à l'arrière ici quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir ça là. Celui-là je peux le couper. CTRL E, A. Et ça va me marquer l'arrière. Si je sélectionne tout, voilà, ça me le déplie comme ça quoi. C'est pas forcément super top aussi de faire ça. Mais vu que remarque que j'ai de la place, hein, si je fais un A, U, unwrap, en mettant ça non. Tu vois le subsort modifier, ce que ça me fait quand je le mets pas. C'est vraiment... ça va pas. Correct aspect, ok. Remplis les trous, ok, on s'en fout. Donc là ça va. Et là le margin, on peut augmenter pour avoir de la marge au niveau des îles, mais il n'y a que lui dedans. Donc finalement c'était pas trop bien. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus grand. Si je veux l'avoir plus grand, en fait compte, peut-être que je ferais bien de découper ces parties là sur le côté et avoir un grand nombre. Je vais l'agrandir au centre. Hein. Finalement c'était pas mal de l'avoir derrière attaché. Ça me permettait d'agrandir sur ma texture. Vu que j'ai que le visage sur ça. Donc je vais faire CTRL E C. J'annule, je fais A. Et il me garde le truc et je vais l'agrandir ici. Je vais faire plutôt ici ce point là. Et je vais faire un S. Non, j'aurais pu le faire aussi de l'autre côté. Je vais faire un S. Comme ça. Histoire d'avoir une face plus grosse par rapport au reste. Voilà. Voilà, et maintenant je fais un sélectionne tout, S. Comme ça. Et R. On va le faire tourner. Tiens, j'ai un point qui se balade tout seul là.
pas ce que c'est ce point là. Pour voir ce que c'est, ben on va se mettre en mode sélection synchronisé. Et je vais prendre que lui. Ah, c'est un point qui est où? Normalement le curseur il doit être dessus. Point. C'est ça, c'est un edge qui se balade. C'est un edge de ma lunette. Bizarre ça. Si je fais A. D'accord, celui-là il fait partie, il devrait pas en faire partie. Non, ben j'ai juste désélectionné ce côté-là avec A, mais là je le reprends et il est là. Donc maintenant si je fais un L, que je le prends tout, donc c'est vraiment que lui il est assigné à ce matériel-là. Donc je vais juste désassigner, le remettre sur lunette. Assigne, comme ça devrait l'enlever de cette partie-là. Quand je vais le déplier pour les lunettes, eh ben, il sera plus là-dedans. Il va basculer sur l'autre, sur le matériel des lunettes. Donc là j'ai bien le matériel de face qui est déplié. Donc je la sélectionne, elle, sauf celui-là qui est... Ben non, je vais pas sélectionner comme ça, je vais la sélectionner, je vais faire un A, je vais faire un tête ici, je vais faire select. Comme ça je suis sûr de le prendre sans prendre le petit point qu'il y avait en plus là. Et là je vais le cacher. H. Eh ben on avance. On a presque tout vu. Il me reste les lunettes que j'aurais pu d'ailleurs mettre sur le même dépliage, hein, vu au niveau texture, j'avais de la place, remarquez. Hein. Fais voir, je reviens, CTRL Z. Ouais, j'avais de la place pour les mettre les lunettes là. G. Je vais remonter ça là-haut. Les lunettes, je vais les mettre dessous. Donc là, sur la texture là, ben, je vais faire déjà maintenant, je vais faire un H pour le cacher. Et je vais prendre celle-là, donc je reste sur la même texture, hein, en fin de compte. Tête sera tête plus lunettes. Et je vais faire un dépliage de cette histoire-là. Alors les lunettes pour les déplier, je vais les prendre comment? Soit je les prends comme ça et je les ouvre en deux, soit je les prends sur la tranche. Allez, on va les mettre sur la tranche. Alt à l'intérieur, tranche à l'intérieur, comme ça, avec un Alt appuyé, comme ça. Ça, ça fera une face, la face intérieure, on va la mettre toute petite parce qu'elle ne nous intéresse pas. Par contre, je vais faire un CTRL E, A, elle est marquée. Et j'ai la face extérieure qui est là, qui est projetée. Donc si je fais un A, je fais un U, un unwrap, U, unwrap. Voilà. Normalement, je dois être bon. Alors bon, là, on pourrait faire une autre technique, c'est se mettre un project from view pour vraiment pas s'embêter. C'est-à-dire de prendre comme ça, vu que c'est prendre que la face de devant, en mode de face. Ici, je fais A, je fais un L pour prendre que cette face-là. Et pour avoir un truc plus sympa, je fais U et je fais Project from View. Là. Et là, ça me le fait comme ça. Par contre, je vais cocher Scale bonne, orthographique, en orthographique, non. Caméra bonne, non. Correct aspect, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux scale. Ça c'est scale tous les bords. Ça scale au niveau des bords. Ici. C'est bizarre parce qu'elle paraît carrée alors qu'elle n'est pas vraiment carrée cette lunette. Project from view. Ouais, c'est le subsurf, ouais. Donc je vais faire un U, je vais refaire un Smart UV Project. Non. Je vais faire une wrap normale. Je vais voir par rapport, ouais, sans le subsurf ça fait ça. Avec le subsurf ça fait ça. Bon, ben on va laisser comme ça. Hein. Et ouais. Je vais faire donc, j'ai tout sélectionné. Je vais faire un A, U, unwrap. Ça sera très bien. Je vais faire un scale, le rendre plus petit. Un G pour le descendre là, on va le régler maintenant. Parce que là, pour le coup, maintenant, il faut que je refasse apparaître ma tête. Ouais, il faut que je fasse un Alt H. Sauf que là, j'ai tout faire apparaître. Ouais. Et donc, je vais faire rouge. Alors, rouge,
je fais A, je désélectionne tout, comme ça, il n'y a plus rien qui apparaît. Je vais enlever ça pour plus rien faire apparaître, et je vais prendre tête, select, lunettes, select. Voilà, les dépilages ils sont faits. Je fais un L sur lui, un G, je vais le caler par ici. Bon, lui c'est l'arrière, hein, si j'ai bien compris. Je vais faire un S pour le rendre plus petit. Vu que c'est l'arrière, on s'en fout un peu. Et lui, L, G, ici. Comme ça. Attends voir. G ici. S pour l'agrandir un peu. Et lui, L, il m'embête lui, G. Je vais mettre là-haut, comme ça, ça fait Dark Vador. Voilà, ça devrait aller ça. Il y a de la place, il faut prendre de la place quoi. C'est tout. Juste, il y a assez de place autour pour pas baver, pour pas peindre l'arrière du crâne en peignant. Alors c'est vrai que mon arrière de crâne il va être vachement fin là pour le coup. Il va être fin. Il va être fin par rapport au reste, donc ça c'est pas top. Hein. Même si la face elle est belle, je serais peut-être bien de l'ouvrir un peu. Donc de prendre ce point là, de lui dire tu vas me garder ça là, ici, ça, ok. Ça aussi tu vas me le garder. Je garde le tour. Hein. Ça c'est bon. Faut pas qu'il bouge. Tu vois, je sélectionne juste le contour là. Et ici, pour pas que ça bouge. Lui non plus, je veux pas que ça bouge. Et je vais le piner. En faisant un pin UV, pin, avec un P. Il y a pin et Alt P. Donc là ça bougera pas sur le dépliage. Ça. L'intérieur va bouger, mais pas ça. À la limite, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée ce que je fais, mais bon, après, je vais couper quand même l'arrière. Alors, le spin, ça, voilà, le pin, ça va, voilà, le pin que je viens de faire, ça va empêcher ces vertices-là de bouger sur le dépliage. Quand je vais relancer un dépliage, parce que là, pour le coup, j'ai décidé finalement de couper derrière, ici, et de faire un CTRL E A, de marquer une cime ici. Donc, je resélectionne ma tête, qui bouge pas, ouais. Voilà, je resélectionne, voilà, tu vois, mon pin, mes trucs, ils n'ont pas bougé. Il n'a pas bougé. T'as vu tout à l'heure comme c'était quand j'avais déplié comme ça en coupant, ça me faisait un tout petit truc. Là pour le coup, ben ça n'a pas bougé. Et bon, il lève les bras quoi. Alors c'est pas top non plus parce que ça m'oblige à avoir. Maintenant je peux tout sélectionner et faire un S. Sauf que comme c'est piné, je peux pas le bouger. Là je peux faire unpin maintenant. A et UV unpin avec le Alt P. Et là je vais pouvoir le bouger maintenant. Faire un scale pour le rapetisser si je veux. On va le mettre comme ça. Je vais faire un G. Alors ça m'embête un peu le truc, j'aurais bien aimé le rattraper, mais bon, ça va en faire un simple. Je vais prendre lui, je vais faire un S comme ça. Comme j'ai le truc qui bouge avec, on va le resserrer comme ça un peu. Voilà. Et ben, j'ai attrapé les deux points, et comme je suis toujours avec le subsurf modifier, je peux toujours changer les trucs. Mais je veux pas trop le tordre non plus. Voilà, c'est juste pour laisser un peu de place pour mettre les lunettes. Et par exemple celui-là aussi, par exemple, je attrape les deux. Je fais un S vers le bas. Voilà, et je l'agrandis vers le bas. Pas trop non plus pour que ça qu'il y ait de la place. Et je peux élargir un petit peu les points là aussi en faisant normal. Mais là ça va, les lunettes je vais les mettre là-haut. Donc lui, on va rester comme ça. Je vais sélectionner les lunettes en plus. Avec un L dessus. Mes lunettes elles sont là. Je vais faire un G pour lui. Alors là, comme j'ai le truc enclenché, là, le fall off enclenché, clic droit et je le désactive ici. Disable. Là, je peux faire G et je bouge que mes lunettes. Oui, j'ai tout sélectionné là. Alors, je vais faire un A et je vais faire sélection lunettes ici, select.
elles sont pinées, c'est pour ça. Donc A, unpin, c'est Alt P, hein, unpin, en raccourci. Ouf, oui, c'est marqué hein, en bas, là, t'as pin P, Alt P, unpin. D'ailleurs ici, quand tu es sur cette fenêtre là, tu peux faire un unwrap directement en tapant E, au lieu de venir de ce côté là et faire U, unwrap, tu vois. Tu refais un unwrap en tapant E directement ici, t'as raccourci là. Ça t'évite de bouger ta souris, quoi. Donc voilà. Donc je reprends lunettes plus tête. Alors lunettes c'est bon. Tête select. C'est les lunettes de l'intérieur. Et là, je vais faire un G. Qu'est-ce que j'ai embarqué là encore? Ouais, il y a encore des pins. Alors j'ai tout sélectionné. Je vais faire Alt P. Et je vais sélectionner que ça. Tête, déselect. G. Je monte là. Je fais un scale. S. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais c'est parce que je veux le bouger pour l'arranger. Hein. Et tête, select. Voilà. Comme ça, là, je l'ai déplacé là-haut pour pas qu'il me casse les pieds. Et le petit bout qui est à l'arrière de mes lunettes, là, ici, elle, juste lui, je le ramène ici. Et je vais l'agrandir un peu pour qu'on voie que c'était le petit bout. Alors, S, tout court. Et je l'agrandis, voilà. C'est le petit bout, mais bon, il prend de la place. Donc on a les lunettes et le visage. Avec le nez là, qui est là. Ça va? Tranquille? Ça va? Wesh. Ah, c'est cool. Donc là, ça sera sur la tête. Ok pour le dépliage de la tête. Une fois que c'est fait, tu le caches. H. H. Alors, qu'est-ce qui me manquait? Rien. Hein. Donc, ouais, il est dans le rouge. Tour de lunette. S'il est rouge, il est là. Il est là, je crois, le tour de lunette. Ouais. Ah oui, en plus, qu'il est qu'en moitié, le tour de lunette. Alors, on a vu. La tête, c'est fait. Les lunettes, c'est fait. La barbe, select, c'est fait. Donc ça pointe bien sur barbe. Oula, par contre, pourquoi c'est tout petit comme ça hein? J'aurais peut-être dû le piner parce que comme j'ai relancé des unwrap là. Attends voir. Alt H. Alors j'ai la tête qui est là. Ça c'est bon. Pourquoi il y a tout qui est parti en cacahuète là? Que c'est ce truc là encore? Bon, je désélectionne tout, je recommence. Hein, on va pas s'embêter. Hein. Je prends la tête et les lunettes. Tête select. Lunettes select. Bon, ça c'est bon sur la texture tête. Je peux le cacher. H. En fait, quand j'avais pas fini le dépillage, c'est pour ça aussi que ça partait en cacahuète. Ah, il faut se mettre en mode face pour faire ça. D'accord. Alt Z. Alors CTRL Z. Il faut se mettre en mode face. Hein. Sinon, quand on fait H, ça va pas le faire. Là, c'est bon. Et là, je fais H. Voilà. Sinon, j'ai des morceaux de vertice qui se baladent après, ça va pas. Ça, c'est bon. Barbe. Select. Alors, la barbe, normalement, elle se met sur barbe ici. Sauf que là, il faut que je la redéplie. Ouais, il faut que je relance un U. Unwrap. Je vais vérifier maintenant tout de suite que donc ça c'est bon et que lunettes, alors barbe, une wrap, je fais H et si je fais lunettes, normalement ça marchait ça. Si je fais lunettes tête et que je fais si je fais Alt H, ouais, donc c'est bon, ça n'a pas bougé hein, donc je suis bien d'accord. Lunettes select, je fais A, je fais lunettes select, c'est bon. Tête select. Attends, j'ai une partie de lunettes là qui est pas sur la bonne texture. Je fais A, lunettes, select. Tu vois cette partie là, il faut qu'elle soit sur la texture de ici. Sur tête, il faut qu'elle soit. Voilà. Faut bien qu'elle soit sur la bonne texture, sinon quand on va déplier, ça va pas déplier sur la bonne. Et là, tête, select. Voilà, là c'est bien sur le bon. Donc je sélectionne tout, là et là, je fais H. Donc ça va cacher les deux côtés. H, voilà. En mode face. Hein. D'accord, ça c'est bon. Une de fait. Barbe. Select.
Quand je sélectionne la barbe, ça me sélectionne bien la texture barbe parce que je l'ai déplié dessus. J'ai les deux bouts de moustache et les boutons ici. Donc ça c'est bon. Je sélectionne tout ici, A. Et là c'est tout sélectionné, je cache tout. H. C'est bon. La neige. Select. Alors on est toujours sur barbe. Select. Tac, ça bascule sur neige en bas. Donc là il faut que je relance le dépliage. Vu qu'apparemment, ou alors il faudrait que j'agrandisse les morceaux, que je les remette en place. Bon, je peux le faire, hein, mais ça m'emmerde plus qu'autre chose. Vu que le dépliage il est propre, je vais faire un. Si je vais venir ici, je vais faire E. Comme ça, c'est comme si j'avais fait U unwrap. Donc là, ça me le répartit comme il faut. Donc c'est bon, je sélectionne tout ici. Tout est sélectionné de ce côté-là, je refais H pour tout cacher. Et maintenant le rouge ici, si je fais A pour tout sélectionner là, puisque je sélectionne tout le rouge. Ici, je suis bien sur neige rouge, rouge c'est bon pour lui, ça c'est bon. Il va me manquer quand même le derrière. Si je fais un E, voilà, il me refait le dépliage. Donc c'est bon. Qu'est-ce que j'avais changé? Parce qu'il y a une partie là. Alors j'ai le devant, le derrière, les ailes et tout ça. Si je fais un E ici, ça c'est quoi ça? A, L. Il est pas là lui. Où est-ce qu'il est pas déplié lui? Oh. Ouais, oui, je l'ai pas déplié. Lui, voilà, lui il était déplié mais à la Walou quoi, parce que je l'avais repris tout à l'heure. Bon, je vais pas le refaire le truc hein, parce que ça me prend la tête. Il aurait fallu que je le pine pour pas qu'il bouge quand je l'avais fini tout à l'heure. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant, ça me dérange pas trop. De toute façon, c'est juste un bandeau. Je vais désélectionner tout. Je vais reprendre que ce morceau là et je vais faire venir ici faire un E. Ah, il n'est pas d'accord. Il faut faire un U, un wrap. Ah, viens ici toi. Qu'est-ce que tu me fais mon petit? C'est parce que j'ai sélectionné qu'un bout là ou quoi? Si je fais A, désélectionne tout, je suis bien en mode face, je fais un L. Donc là j'ai bien tout de pris. D'accord, il est gentil. Si je fais... Ah oui mais il n'y a pas de dépliage, donc on va faire un cut. Bon, c'est pareil pour l'autre. Je vais faire un cut à l'intérieur ici. En mode edge. Un cut là. Il doit faire tout le tour. C'est bon. Donc j'ai donné un coup de ciseau là. Je vais donner un coup de ciseau à la verticale ici. Voilà, ça va me permettre de l'ouvrir là. Et puis ça va se déplier comme ça, quoi. Donc là, ça va être bon. CTRL E, A. Marque sim. Je fais un A ici. Et je fais un U, unwrap. Il est là-haut. Ouais. Il est là-haut. Donc ça va, ça me l'a déplié ce coup-ci. Et lui, il est un petit peu arrondi, mais c'est pas grave. Donc bon, là, c'est pas trop mal. On va le faire bidouiller un peu en décochant le use machin. Là, ça me le redresse à peu près, donc je vais faire un B sur ces parties-là qui sont pas trop mal. Je vais les piner pour pas qu'elles bougent en appuyant sur P. Et maintenant, je reviens sur l'ensemble. Il est plus en bas là, non? Donc je fais un E ici, puisqu'il a déjà été déplié. En faisant E, ça va me le redéplier que cette partie-là. Et là, c'est bon. Là, je peux faire L, G, pour que ça arrête de se manger le nez. L, G, on va venir là. L ici, R. Bon, il faut se l'arranger pour que ça soit joli, quoi. Et le remettre dans le bon sens. G, ici, L là, G. Voilà, quoi. Bon, grosso modo. C'est quoi ça? C'est le tour du col et ça c'est les costumes. L. Ils sont dans le bon sens tous les deux? Je crois qu'ils sont à l'envers là, non? On sélectionne par face. Celui-là, je monte, ça descend. Ouais, quand je monte, ça descend.
Tac, tac, tac. Quand je descends, ça monte. Donc celui-là est à l'envers. Et celui-là, quand je monte, ça descend aussi. Non, non. Attends, là, je descends. Ouais, c'est bon. Celui-là est bon, c'est celui-là qui est à l'envers. Alors, elle... en mode... qu'est-ce qu'il me fait? Oui, c'est parce que je suis en mode automatique, là. Donc, je reprends tout. En mode synchro GT. L pour lui. Et R. 180. Entrée. Pouf! Alors, vous voyez, quand on est en mode synchro ici, là, on peut pas sélectionner les par L. Si je fais A, je fais L, je peux pas sélectionner une île avec le L. Il faut décocher ça pour pouvoir sélectionner une île ici ou ici. Ah oui, je fais pas Shift, mais chaque fois je peux sélectionner un bout supplémentaire. Et chaque bout, je peux le déplier séparément aussi pour au fur et à mesure que je le sélectionne, de façon à pouvoir le positionner comme je veux. Je suis pas obligé de tout déplier à la fois, quoi. Hein. Bon, ben, je crois qu'on en a bien bavé là sur ce coup. Et ben maintenant, lui il est bien sur la bonne texture. Ce rouge, impeccable. Donc je vais faire une sauvegarde, fichier, save. J'aurais dû faire un... là je viens d'écraser... alors là je viens d'écraser le truc juste d'avant, que j'aurais peut-être pas dû écraser. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est que je me dis tiens j'aurais bien aimé avoir un truc de secours. Et je vais revenir là, je vais regarder où ça enregistre mon fichier, save as. Et là c'est enregistré dans 3D documents, 3D cours. Ici, je peux pas faire un clic droit, alors 3D, alors user 3D, document 3D cours. Et normalement, voilà. Où est-ce qu'il est mon Père de Noël? Donc 3D cours. Je vais y aller dans le dossier. Voilà, mais le avant miroir c'est celui que je viens de faire parce que j'ai écrasé l'enregistrement de avant miroir vu que j'ai appliqué. Donc je vais aller dans mon truc document 3D cours. C'est là où j'enregistre. Et là normalement, si je regarde là-dedans, voilà, j'ai un... Où est-ce qu'il est mon truc Padre de Noël avant Mirror Blend. Ça c'est le dernier que je viens c'est celui que je viens d'écraser justement là en faisant un save. Et par contre j'ai avant Mirror Blend 1. Et ça c'est un backup, un back qui fait, c'est une sauvegarde qui fait avant d'écraser. Donc ça c'est celui qui était avant que je l'écrase. Donc celui-là, avant Mirror c'est bon. Celui-là je vais le renommer en après dépliage. Puisqu'en fait quand c'était celui d'après dépliage. Après dépliage. Donc c'est celui de l'état où on est. Et celui de avant Mirror, celui-là, je vais le remettre en blend. En point blend. Voilà. Tac. Alors voulez-vous... Ok. Donc voilà, ce avant Mirror là, il ne faut pas enregistrer. Si j'avais enregistré une deuxième fois, le point blend 1, il sautait là. Et parce qu'il m'en fait pas 50. Tu vois, il m'en fait toujours un de Padre de Noël. Chaque fois que j'enregistre, tac, il me fait un blend 1. Et là, donc après les pliages, c'est celui dans lequel je suis là actuellement. Et le avant Mirror, c'est celui que j'étais tout à l'heure. Et je peux le vérifier. Donc là, normalement, là, il me met avant mirror.blend. Ça, c'est faut que je fasse gaffe là. Faut que je fasse gaffe à ce que je fais parce que là, comme il a le nom là, il va me l'enregistrer dessus. Le avant mirror là, celui-là, je vais le copier pour être sûr de ce que je fais, mais normalement j'aurais peut-être dû le faire autrement et coller. Copier, je vais pas coller là, direct. Copier, copier. Bon, alors je vais pas l'appeler avant mirror, je vais l'appeler avant mirror 1. Voilà, comme ça, j'en ai plus qui s'appelle avant mirror parce que mon truc il s'appelle avant mirror là. Tu vois, Noël de la Muerte avant mirror. Si j'enregistre, je vais écraser en fait compte celui que je voulais sauvegarder quoi. J'ai un avant mirror 1, un après dépliage qui correspondrait à celui de maintenant et voilà, cancel. Donc là si je regarde, je fais fichier save as, là pour le coup je vais l'appeler mirror 2. Celui-là je vais l'appeler après dépliage, je vais l'appeler dernier parce qu'on est toujours le dernier de quelqu'un. Et voilà, comme ça je renomme le nom de mon fichier, ça évitera d'écraser avec les sauvegardes automatiques. Et maintenant si je veux ouvrir
si je fais open recent, le avant mirror, alors on ne peut pas lire le fichier, c'est machin Père Noël de la Muerte avant mirror, non ça suit, oui je l'ai renommé évidemment, fichier open, et je l'appelais avant mirror 1, open blend, voilà, ça c'est celui avant d'appliquer le miroir, normalement, ouais le miroir il est encore là, j'ai pas dit de bêtises, c'est bien. D'accord, vous avez vu le. En fait, compte, c'est cette histoire qui crée un point blend. Donc tout de suite, quand vous faites la bêtise là et que vous voulez pas tout casser, eh ben, vous commencez par tout de suite, dès que vous voyez, fait merde, j'ai écrasé mon truc. Vous allez dans le machin. Le point blend, c'est celui qui était avant. Vous le renommez comme vous voulez et vous le remettez en. Le blend 1, c'est celui qui était avant. Vous le remettez comme vous voulez et voilà. Ça vous permet de récupérer une donnée quoi. Enfin, des fois, c'est bien de garder les étapes, donc autant pas les écraser quoi. C'est vrai que ça arrive souvent de faire up, save, et puis mince, je viens d'écraser mon étape précédente. Donc voilà quoi. Bon, ben alors je reviens à mon récent. Recover la session, recover autosave. Parce qu'il y a des autosave aussi, hein, qui se font toutes les 5-10 minutes. Mais bon. Vous allez me dire où c'est. Alors quand je clique sur recover autosave, il me propose dans le dossier temporaire de mon truc les dernières sauvegardes qu'il a fait avec les dates. Donc vous pouvez récupérer du 25 octobre, du 11 novembre à 3h40. Quoi 3h40? Il n'est pas 3h40. Ah ça c'est le kit blend, c'est la dernière fois que j'ai quitté Blender. Il crée un fichier kit. Quand vous crachez, il crée un fichier kit aussi. Donc on est bien le 14. Et j'en ai pas d'aujourd'hui parce que voilà. Il n'y a pas d'autosave qui a été fait, c'est bizarre. Enfin pas dans ce dossier là en tout cas. Et pas sur ce fichier là en tout cas. C'est pour ça, comme j'ai renommé les fichiers apparemment. Donc le kit blend aussi c'est un fichier qui est créé quand vous fermez Blender. Ou quand vous plantez Blender, en principe normalement il génère un kit blend quand on ferme Blender. Si vous quittez Blender sans avoir sauvegardé, tout de suite vous allez chercher dans le temporaire. Hein. Si vous rouvrez Blender, surtout ne le quittez pas une deuxième fois, sinon vous allez perdre votre fichier Blender. Hein, parce qu'il va être écrasé. Donc là vous pouvez retrouver la dernière fois que vous avez quitté Blender. Pareil, ça arrive de fermer Blender sans sauvegarder. Donc là vous cherchez ce fichier kit blend sur votre disque dur et vous regardez la bonne date et normalement ça va être bon quoi. Vous le renommez en autre chose et vous êtes sauvé. Quand vous faites une connerie comme ça, de toute façon, en quittant Blender sans sauvegarder, ne rouvrez pas Blender. Vous allez directement chercher ce fichier là, vous le renommez et puis après vous pouvez rouvrir Blender pour ouvrir ça. Bah, si vous rouvrez Blender, vous vous rapprochez de l'erreur fatale qui consisterait à l'ouvrir et à le requitter. Ce qui sauvegarderait encore un kit et qui écraserait votre système. Ce qui est un petit peu embêtant parfois. Mais bon, ça fait des leçons. Hein. Donc je vais refaire ça. Et Open Recent, avant Mirror, c'est celui-là. C'est pas celui-là que je vais prendre moi. Je vais faire un Open. C'est le dernier. Je l'ai appelé dernier, alors autant prendre le dernier. Voilà. Voilà, ben parfait. Bon, ben voilà, on a un dépliage fait avec des textures appliquées. Ben, je pense que je vais m'arrêter là pour ce coup-ci. Le prochain coup, on va s'amuser à texturer tout ça, à y mettre de la couleur, peut-être plus, texture carrément, en mode texture, hein, histoire de mettre les ombrages, les ambiances occlusion, etc. Et puis on sera pas loin de la fin, de la fin du Père Noël. Ah oui, il y a encore le rig à faire. Oh là là, il faut en faire un personnage. Voilà. D'accord. Bon, ben on verra ça. Donc la suite. La suite, on va faire de la texture et si on a le temps, ben on se fera du rig. Hein, ok. Donc l'idéal, c'est d'en profiter quand vous êtes là pour. Vous pouvez aussi on fera ça au niveau texture de toute façon. Hein, on fera ça au niveau texture pour le prochain coup. Je vous en garde un petit peu pour la prochaine fois. Bon, ben très bien. Sur ce, passez une bonne soirée et à bientôt.